Salatu wassalam ala Rasulillah. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, on va essayer de ne pas trop perdre de temps. Comme on avait mentionné les semaines passées, on voulait consacrer ce mois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe en Palestine, à Gaza, à Jérusalem, etc. Donc Inch'Allah, on voulait parler de ce sujet-là, même si on n'a pas énormément de temps, on ne pourra pas lui donner justice. Mais subhanallah, on ne peut pas passer à côté de quelque chose d'aussi majeur qui se passe. Parce que ce qui est certain, peu importe quelle sera l'issue de ce qui se passe au Moyen-Orient, Allahu a'lam, mais probablement que ce sera un changement majeur. Il y aura un avant et il y aura un après. Et on n'est pas là pour discuter des conflits politiques, militaires ou quoi que ce soit. Simplement, quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? C'est quoi le rôle qu'on devrait aborder, la position qu'on devrait avoir par rapport à cette situation? Inch'Allah, pour comprendre la situation qu'on vit aujourd'hui, la situation de la Ummah aujourd'hui, et qu'on essaie de s'améliorer, qu'on essaie d'aller en avant. Parce que c'est ça l'objectif. Il ne faut jamais être de ceux qui se plaignent seulement pour se plaindre. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'il y a des gens, ils vont venir, ils ne vont pas être actifs, et ils vont se plaindre de la situation de la Ummah. Ils vont dire, ah, regardez, on est rendu tellement faible aujourd'hui. Il y a ci, il y a ça. Mais ils ne font rien pour contribuer à l'effort et à l'amélioration de la Ummah. Et ça, c'est plus négatif que c'est positif. Pour commencer, dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans une traduction rapprochée du sens, vous verrez les musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque, constitués comme un seul corps. Quand l'un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son insomnie à tout son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare sa communauté à un seul corps. Lorsque par exemple quelqu'un il a un mal de tête, il a une migraine, la nuit il n'arrive pas à dormir, tout le corps va se mobiliser pour aller résoudre ce problème-là. Et c'est ça aujourd'hui la position qu'on doit avoir. Et subhanallah, le cas en Palestine, c'est pas un cas isolé. C'est pas comme si ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, c'est un problème récent qui est là depuis quelques jours. Ce qui se passe en Palestine, c'est là depuis des décennies, depuis près de 70 ans. La situation de la Oumma, elle subit des injustices constamment et tous les jours. Pas juste en Palestine, elle subit des injustices avec les Ouïghours en Chine. Il y a des musulmans qui se font exécuter en Inde. Il y a des musulmans qui se font tuer un peu partout dans le monde. Il y a des femmes, juste parce qu'elles portent le voile, elles se font agresser. En France, ils ont interdit le voile chez les femmes. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Pourquoi est-ce qu'on est aussi surpris de ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est aussi surpris de la situation dans laquelle on se trouve? Et subhanallah, ce n'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Allah Azza wa Jal, quand on regarde la tradition, l'histoire des musulmans, c'est arrivé auparavant. Les musulmans, la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a atteint le maximum, on a atteint le sommet. Et quand c'est arrivé, on s'est détourné du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et donc Allah, il nous a ramenés plus bas que terre. Et Allah Azza wa Jal, il utilise les épreuves pour nous éduquer, pour qu'on tire des leçons. Il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, Masjid al-Aqsa, c'est une situation qui doit toucher toute la Ummah. Pourquoi? Parce que Masjid al-Aqsa, c'était la première qibla des musulmans. La première direction dans laquelle les musulmans priaient, c'était là-bas. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il a donné l'ordre d'aller vers le Kaaba. Mais avant, c'était Masjid al-Aqsa. L'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été fait à partir de là. Et il ne faut même pas s'inquiéter. Vraiment, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Parce que la victoire ou la défaite, elle est entièrement entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et il y a plusieurs narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annoncent la bonne nouvelle aux musulmans. Jérusalem, Masjid al-Aqsa, le territoire, il reviendra aux musulmans. Il reviendra aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé de différentes manières. Ça reviendra aux musulmans.
Est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Allahu alam. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Mais ce qui est certain, c'est que ça reviendra aux musulmans. Elle n'est même pas là la question. Le souci qu'on doit avoir, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation? Et où est-ce que je serai quand Allah Azza wa Jal va donner victoire à sa religion? Et subhanallah, il faut le minimum. Il faut qu'on ait un souci pour la Ummah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, il faut qu'on ait le même souci pour autrui qu'on a pour nous-mêmes. Et il y avait quelqu'un, un savant, il y a des gens qui venaient le voir. Et je pense qu'on l'a déjà mentionné avant. Il disait, j'ai un gros souci, j'ai un gros problème. Et j'arrive pas à trouver des solutions. J'ai tout fait, j'ai absolument tout fait, j'arrive pas à trouver la solution. Et là, il leur demande, est-ce que tu as invoqué Allah Azza wa Jal la nuit? Est-ce que tu t'es levé au milieu de la nuit pour supplier Allah Azza wa Jal de résoudre ton problème? Est-ce que tu as pleuré devant Allah? Est-ce que tu as demandé à Allah de résoudre ce problème la nuit? Et la personne, souvent, 95% du temps, il disait non. C'est que tu n'as pas réellement ce souci dans ton cœur. Si ce n'est pas quelque chose qui fait en sorte que tu te lèves au milieu de la nuit pour demander à Allah Azza wa Jal, et Allah il nous dit que la nuit, le dernier tiers de la nuit, Allah il accepte les invocations. C'est un moment où les doigts elles sont acceptées. Donc le minimum qu'on puisse faire, peu importe, c'est d'être dans le chemin, le sentier d'Allah Azza wa Jal. C'est de comprendre comment est-ce qu'on est rendu à la position dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est un fait. La Ummah aujourd'hui, elle est extrêmement faible. Elle est extrêmement désunie. Et il est là le cœur du problème. Si les musulmans, les pays musulmans étaient unis, s'ils étaient souverains, si on était réellement attaché à Allah Azza wa Jal, au sentier d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ce serait arrivé. Jamais. Ce serait jamais arrivé. Et il faut qu'on comprenne que notre valeur, nous, une fois qu'on atteste qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, notre seul chemin vers le succès, c'est celui de la soumission à Allah Azza wa Jal. On ne peut pas attester être musulman, prétendre être musulman, et ensuite sortir du sentier d'Allah et penser qu'on va réussir à travers ce chemin-là. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est primordial. Il faut penser au-delà de là. Il faut comprendre le cadre d'Allah Azza wa Jal. Et comme on l'a dit, la victoire viendra tôt ou tard. Mais si Allah il ne l'accorde pas maintenant, ou il ne l'a pas accordé, c'est à cause de nous. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal donnerait victoire à des gens qui sont faibles de foi? Qu'est-ce qui va arriver après cette victoire? Et il faut y penser. Si Allah Azza wa Jal, par exemple, aujourd'hui, il ouvre les portes de la richesse, il ouvre les portes aux musulmans avec l'état de foi qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous arriver? On va complètement dévier. C'est pour ça que le cœur du problème, c'est notre foi, notre attachement à Allah Azza wa Jal. Et quand on sera réellement attaché à Allah, c'est là où il va nous donner victoire. Quand on mettra sincèrement les efforts. Et il faut comprendre que les décisions que je fais moi-même, et qu'on fait tous, mes décisions, mes choix, les choix de chaque personne ici, elles impactent toute la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la communauté. Parce qu'on est tous reliés. On est tous reliés par la parole La ilaha illallah. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de il y a un conflit ici, il y a un conflit là. Aujourd'hui, on est tous désunis. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on s'est éloigné d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'on est dans la position dans laquelle on est aujourd'hui. Elle est là la vraie cause. Parce que même si, supposons, tous les problèmes de la communauté se règlent, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il règle tous nos problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire après? Dans l'état actuel dans lequel on est, dans l'état de foi dans lequel on est, dans l'état mental dans lequel on est, quelles sont les décisions qu'on va prendre? Même s'il n'y a plus d'ennemis de l'islam, Allah il éradique tous les ennemis de l'islam. Nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on va faire entre nous? Peut-être on va se mettre à s'entretuer entre nous, tellement on est désunis, tellement on est loin du sentier d'Allah Azza wa Jal. Ou alors on va tomber dans la fitna, on va tomber dans les tentations, on va utiliser les ressources qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans un sentier qui ne plaît pas à Allah. Et donc, c'est un rappel pour chacun d'entre nous, Inch'Allah, que le vrai problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est un problème de foi.
C'est le problème qu'on est désunis. C'est ça le vrai problème. Ce qu'on regarde, on regarde, subhanallah, si les non-croyants aujourd'hui, ils sont dans une meilleure position que nous. Pourquoi selon vous? Les non-croyants appliquent mieux les valeurs de l'islam que nous-mêmes. Les non-croyants appliquent mieux l'islam que nous-mêmes. Mais ils n'ont pas de foi. Ils n'auront pas de récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais les enseignements de l'islam, ils l'appliquent mieux que nous. Quand tu vas voir l'Europe, ils ont l'Union européenne. Ils sont unis. Ils ont l'Union européenne. Ils ont des accords de libre-échange entre eux. Pourtant, ils ont même pas de langue commune. Ils n'ont pas de religion commune. Leur histoire en Europe, c'était ils s'entretuaient. L'Allemagne contre la France, contre l'Angleterre. Historiquement, ils s'entretuaient. Mais ils ont compris que l'union fait la force. Alors qu'il y a que tous les divisent. Leur histoire, elle n'est pas commune. Leur langue n'est pas commune. Mais ils ont compris qu'ils avaient un intérêt commun et ils se sont unis. La moindre des choses aujourd'hui, quand tu vas essayer de jeter un déchet dans la rue, le non-croyant, il va dire non, fais pas ça, c'est de la pollution. Le non-croyant, quand il va attendre le bus, il va l'attendre en ligne. Ils appliquent mieux les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam que nous. Et nous, on a la foi. Et nous, on a la même langue. On a le même livre. On a le même prophète. On a la même histoire. On a les mêmes ennemis. Et aujourd'hui, on a des frères dans l'autre bout du monde. Ils se font bombarder, on s'en fout. Et personne ne bouge. Et ils sont laissés à eux-mêmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah Azza wa Jal, il les a élevés, il les a bénis. Ils vont mourir en martyrs. Les innocents, les civils qui sont là-bas, partout dans le monde, pas juste en Palestine, partout, les Ouïghours, tous. Allah les a bénis, Allah les a choisis, Allah les a favorisés par rapport à nous. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit ensemble. Et on est unis derrière quoi? Pas derrière l'argent, pas derrière un intérêt politique, pas pour avoir une terre. On s'unit au nom d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'on est tous la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est la meilleure communauté. On est la dernière communauté. On est le dernier rempart de la vérité. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est du mensonge. L'islam, c'est la seule vérité qui reste. Et on est les seuls représentants de la vérité qui restent sur terre. Et il y a tellement de choses qu'on a en commun. Pourquoi est-ce qu'on est aussi divisé? Pourquoi on s'est autant éloigné du sentier d'Allah Azza wa Jal? Et elle est là la vraie question. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. La victoire et la défaite, elle est entièrement entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la part d'Allah. Il faut comprendre qu'on est ses serviteurs. Et il faut comprendre quelle est notre part. Il faut comprendre que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et le rôle à jouer, ton rôle à jouer, tu veux aider la Oumma, commence à prier. Tu veux aider la Oumma, fais des doigts pour la Oumma. Tu veux aider la Oumma, commence à pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux aider la Oumma, veux pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. C'est ça qu'il faut. Parce que la communauté, elle est constituée d'individus. Et quand individuellement, chacun d'entre nous, on va commencer à mettre les efforts, c'est là où on sera réellement unis. Il ne faut pas attendre que tel dirigeant change la situation ou un autre. On s'en fout. On est des musulmans. On est soumis à Allah Azza wa Jal. Et la victoire, elle est entièrement entre les mains d'Allah. Qu'est-ce qu'on doit faire si on doit être digne de cette victoire-là? Quand Allah Azza wa Jal donnera la victoire, il faut qu'on soit apte à l'utiliser dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et Inch'Allah, j'aimerais finir en lisant une ayah de Surat al-Baqarah où Allah Azza wa Jal dit: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est certainement proche. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Un message rapide s'il vous plaît mes frères. Il y a le centre culturel islamique de Lanaudière. Ils sont en train de construire une mosquée, Inch'Allah. Le projet de construction de la mosquée de Repentigny. Inch'Allah, si vous voulez faire des dons, ça va compter comme une sadaqa jariya et Allah Azza wa Jal, il va vous récompenser pour chaque personne qui ira prier à cette mosquée. Donc Inch'Allah, pensez à faire des dons.